Un homme accusé de meurtre dans un refuge d'Amos, reconnu non criminellement responsable pour troubles mentaux, et nos députés fédéraux de la région reprennent le travail en chambre. Quelles seront leurs priorités? Voici ce qu'on a pour vous. Bonsoir tout le monde, merci de vous joindre à nous. On débute sur la scène judiciaire. Il y a eu un dénouement, oui, dans cette histoire de meurtre au refuge pour personnes en situation d'itinérance, l'accueil d'Amos survenu en 2022. Sophie, l'accusé Frédéric Saint-Cyr, là, a été reconnu non criminellement responsable pour troubles mentaux. Exactement. Hier, au palais de justice d'Amos, c'est le juge Raymond Pronovo qui a rendu la décision. Je vous rappelle que les faits remontent au mois d'octobre 2022, alors que Frédéric Saint-Cyr et Amer Kebdani séjournaient à l'accueil d'Amos, une ressource pour les personnes en situation d'itinérance. L'accusé serait entré dans la chambre de la victime au milieu de la nuit et il serait resté 12 minutes. Amer Kebdani a été retrouvé sans vie plus tard dans la journée. L'autopsie n'a pas permis de déterminer clairement la cause du décès, mais le pathologiste a indiqué dans son rapport que plusieurs signes étaient associés à une asphyxie. En novembre 2023, une évaluation psychiatrique a été demandée par la défense, évaluation qui a été effectuée à l'Institut Philippe Pinel. Je laisse Maître Gagnon vous expliquer la suite et ce qui a mené au verdict. La psychiatre légiste qui a examiné monsieur, en est venue à la conclusion qu'il était non criminellement responsable. Elle a fait un rapport de plusieurs pages, expliqué le comment, du pourquoi qu'elle en est venue à cette conclusion-là. Au surplus, ma collègue Maître Joanie Marion et moi, on a étudié la chose en détail, poussé un peu plus nos recherches, même fait des demandes supplémentaires d'informations pour en venir à être d'accord avec le rapport, qu'il n'y avait aucun élément qui nous permettait là, de peut-être se questionner sur ce rapport. Pour la suite des choses, l'accusé sera soumis à une seconde évaluation psychologique à l'Institut Philippe Pinel. Il est ensuite prévu qu'il soit de retour en cours, oui, le 11 novembre. Et le juge, selon les conclusions du rapport, pourrait déterminer s'il représente un haut risque pour la société. Merci beaucoup, Sophie. On va suivre le tout. Je vous en prie. C'est semaine de rentrée pour les élus fédéraux de la région. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, est déjà en action. Il va continuer à faire pression sur plusieurs dossiers tels que le logement et l'environnement. De son côté, la députée d'Abitibi, Baie James, Nunavik et You, Mendigo Masti, travaille sur des dossiers comme la situation du logement du côté de Val-d'Or. Elle veut également mettre en place une table de consultation incluant les 4 régions. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la loi 21, je pense qu'il ressort quand même de là un empiètement dans les compétences des provinces et le gouvernement fédéral n'a pas à se mêler des choses du Québec, surtout quand l'idéologie est différente. Nous, on croit une société d'interculturalisme plutôt que le multiculturalisme qui va mettre les communautés culturelles dans des ghettos essentiellement. Donc, on veut s'assurer qu'on puisse créer un vivre ensemble. Un de mes mandats que je voulais rentrer dans la région comme députée, c'était vraiment de la création d'une table entre-régionale. Nous savons que Abitibi-Baie-James-Nunavik-Iyo, ça représente 4 régions. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans chaque région. Moi, j'aimerais vraiment avoir un processus d'avancer des dossiers ensemble. C'est pour ça que j'ai embauché une belle équipe à Val-d'Or dans mon bureau principal. Puis, ça va être la deuxième étape qu'on va travailler dessus. Le centre-ville d'Amos accueillera une place publique multifonctionnelle l'an prochain, un projet d'installation permanente qui veut rassembler les citoyens autour de spectacles et événements publics. Roxane Caillouette nous en dit plus. Les travaux de la nouvelle place publique multifonctionnelle sont déjà entamés au centre-ville d'Amos. Le projet d'envergure comprendra des installations pour accueillir spectacles et événements. Ça va être un endroit permanent, 4 saisons. Oui, pour le marché public, mais aussi pour des journées de la culture. Il va y avoir des placettes pour pouvoir, avec la sono, pouvoir faire des spectacles. Ça va vraiment devenir un milieu de vie dynamique pour le centre-ville. Puis
toutes les idées vont être bonnes. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'il y ait le plus de jours par année où les gens vont pouvoir se l'approprier. Grâce à sa structure permanente, les producteurs agroalimentaires du marché public d'Amos pourront utiliser l'espace. Un nouveau site avec un toit permanent sur la tête. Il y avait des contraintes d'organiser ce projet-là dans l'ancien site au Parc de la Cathédrale. On pense que celui-là va venir régler une bonne partie de ces enjeux-là. Les partenaires du projet, la Ville, la MRC d'Abitibi et la SADC ont tenu compte des besoins exprimés par la population lors de consultations menées dans les derniers mois. Les citoyens sont d'ailleurs mitigés sur l'offre d'infrastructures culturelles et événementielles de la Ville. Je pense qu'il y a toujours place à plus, peu importe où on habite, mais on a quand même un choix intéressant. Mais effectivement, il y a toujours moyen de mettre plus en valeur la culture. Pas à tout. Non? Non, il n'y a rien à Amos. Oui, avec l'Agora naturelle, celle qui veulent faire, plus le Théâtre des Oscars, avec le Parc Lyon qui peuvent aussi, je crois qu'on serait bien, là. Il s'agit d'un investissement majeur pour la Ville. Ce projet-là, c'est un projet chouchou parce qu'il était hautement financé. On avait la possibilité d'aller chercher 1,1 million du ministère des Affaires municipales. On avait la MRC qui embarquait dans le projet. Puis, on savait que la Ville, on avait à investir un peu d'argent, peu importe si on avait fait un parc ou autre chose. Ça va coûter à peu près 2,6 millions. Puis là, je fais attention parce que là, on parle beaucoup de dépassement de coûts de ce temps-là. On essaie de tout inclure là-dedans. C'est à l'été de l'an prochain, en 2026, que devraient se terminer les travaux de la place publique multifonctionnelle. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Amos. Et au culturel, la troupe de théâtre Val-d'Orienne, la compagnie de la deuxième scène, passe de l'Auberge Arcana à la salle Félix-Leclerc pour une soirée seulement demain à 19h30. Les comédiens vous invitent à leur dernière représentation de la pièce « Piège pour un homme seul » de Robert Thomas. Au sport, les Forestiers d'Amos ont connu un début de saison difficile avec 4 défaites à domicile. L'équipe tentera de rebondir prochainement lors de plusieurs matchs à l'extérieur. Zachary Desrosiers a plus de détails. Et donc voilà, 3e victoire pour les Loups de cette saison, 4e défaite pour les Forestiers. C'est un début de saison difficile pour les Forestiers d'Amos. 4 défaites en autant de rencontres. La troupe de Jean-Daniel Charon a encaissé des défaites face aux Élites de Jonquière et aux Chevaliers de Lévis, tout en accordant un total de 25 filets. L'équipe espérait évidemment obtenir une première victoire, mais pour l'entraîneur-chef, le plus important demeure la progression. Malgré les résultats, on est quand même content de la progression. Deuxième fin de semaine, on était un petit peu moins... On a vu une belle progression là-dedans, un peu moins puck focus. Là, on se mettait à se concentrer un peu plus sur notre positionnement. Comme tout, non, on est insatisfait d'avoir donné autant de buts, c'est sûr. On est insatisfait de ne pas gagner les matchs, mais on voit une progression, c'est ça notre objectif. Puis on est loin du bouton panique en ce moment. Là. Le pilote des Forestiers croit que son équipe sera très vaillante cette saison. Elle devra toutefois composer avec un calendrier difficile, 11 matchs sur la route dans les 6 semaines à venir. Je veux dire, ça reste 11 matchs sur la route en ligne. Là. On va s'ennuyer de notre arena un peu. Mais oui, je pense que le Midget 3 aussi, c'est une ligue qui a beaucoup de parité. On l'a vu dans les années passées. C'est tout le temps des bonnes games, tout le temps des bons matchs serrés. Mais comme tu dis, c'est très bon pour l'esprit d'équipe. C'est bon pour de l'adversité aussi. J'en parle beaucoup depuis le début de l'année. Là. On a la chance de vivre beaucoup d'adversité au début de l'année. C'est bon pour voir le caractère des gars. Puis c'est bon pour le forger aussi. Fait qu'on est très content d'avoir l'opportunité. On le voit vraiment comme une opportunité de grandir. Là. Charon se réjouit déjà de l'attitude de son groupe. Selon lui, ce n'est pas un joueur en particulier qui fera la différence, mais bien l'ensemble de l'équipe. On aime voir que les gars sont engagés puis qu'ils répondent à ce qu'on leur demande. Comme je disais tantôt, on a quand même un beau groupe pour ça cette année, fait que c'est le fun de le voir. Je pense vraiment qu'on n'aura pas un one-man show cette année. Là. On va avoir vraiment on va avoir du succès avec 20 joueurs. Là. C'est donc un long périple sur la route qui s'amorce pour les Forestiers d'Amos et ça débute vendredi et samedi prochain face aux Canadiens de Magog. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. À la météo pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé partout. Il y a des nappes de brouillard qui pourraient se former au Témiscamingue, minimum de 11 degrés sur tous les secteurs. Demain, on aura le droit à une belle journée ensoleillée, des maximums entre 25 et 26 degrés. Et un petit aperçu pour jeudi, il faudra ressortir le parapluie alors qu'on attend de la pluie. Maximum de 14 degrés en Abitibi et de 15 au Témiscamingue. Et c'est ainsi qu'on a vu ce mercredi 16 septembre. Demain, ma collègue Sophie Média-Villard-Rivard se penchera sur la disparition importante de chats à Rouyn-Noranda. D'ici là, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée.